Si vous comprenez ne serait-ce que 10% de ce que faisait Milton Erickson quand il hypnotisait des gens, alors vous avez déjà un niveau très poussé en communication. Voilà la phrase de Jeffrey Zeig dans le livre Un séminaire avec Milton Erickson. C'est le tout premier livre que je vous conseille si vous voulez démarrer en hypnose et plus particulièrement en hypnose ericksonienne. Donc pour l'histoire très brève, Milton Erickson, c'est un peu le personnage qui a révolutionné l'approche non seulement thérapeutique, mais l'approche en hypnose dans le XXe siècle. Il est né en 1900, il est mort en 1981 et c'est un personnage très important. Il faut absolument lire du Erickson dans votre pratique, peu importe le niveau que vous avez. Alors pourquoi j'ai sélectionné ce livre-là? Ce livre-là, je l'adore pour plein de raisons. La première, c'est qu'il est très original au niveau de la manière dont sont enseignées les choses. Le fameux Jeffrey Zeig, qui a participé à un séminaire avec Milton Erickson ainsi qu'avec d'autres stagiaires, et le livre est construit sous forme d'échanges, de questions-réponses. C'est Monsieur Erickson, dans tel cas de figure, qu'est-ce que vous feriez? Ou alors, concernant l'auto-hypnose, quels conseils vous pouvez me donner? Et là, Milton Erickson, en guise de réponse, paf, vous balance à peu près 3, 4, 5 anecdotes et 50 pages de livre. Non, je déconne. Juste quelques pages de livre et il vous raconte des anecdotes, des histoires. Il va vous parler de son grand-père, de sa grand-mère, etc. Et ce livre-là, il est très intéressant pour plein de raisons. La première raison, c'est que vous allez comprendre un petit peu comment fonctionnait Erickson, comment il structurait les choses et comment il amenait les gens non seulement en état d'hypnose, mais en changement thérapeutique profond. Et il y a quelque chose qui est assez perturbant, c'est que à un moment donné, il y a une personne qui lui dit « Mais comment on fait par exemple quand un enfant de 10 ans fait encore pipi au lit, qu'est-ce que vous feriez ?» Et là, Erickson, il commence à partir dans une anecdote où justement, il va aider un enfant entre 7 et 10 ans à arrêter de faire pipi au lit. Et il vous raconte dans cette histoire qu'il lui parle de baseball, de comment attraper une balle, saisir une balle, de quels muscles il faut contracter pour attraper la balle, puis ensuite il faut relancer la balle, etc. Donc il vous raconte une histoire comme ça. On ne comprend pas trop où il veut en venir d'ailleurs. Et un peu plus loin dans le livre, il vous reparle d'un enfant différent qui a entre 7 et 10 ans. Et cette fois-ci, il va lui dire, bah écoute, voilà, tous les matins, tu vas te lever plus tôt, et puis si tu fais pipi au lit, c'est pas grave. Mais il faudra que tu laves tes draps toi-même, tu la mettras dans la machine à laver, et ensuite tu vas recopier des pages et des pages pour te perfectionner en orthographe. Et donc au début, on est là, on se dit, mais attends, je comprends rien là. Déjà, pour le même problème, comment ça se fait qu'il passe par des systèmes qui sont aussi différents et aussi qui, en l'apparence, n'ont rien à voir avec le fait de faire pipi au lit. Donc déjà, il y a ça qui est très intéressant. L'autre côté pour lequel ce livre est indispensable à mon avis, c'est sur tout ce qui va toucher au niveau du storytelling, c'est-à-dire comment raconter une histoire, comment captiver une audience, et ce livre-là en est un extrait admirable, puisque son auteur, Jeffrey Zeig, l'a très bien fait. C'est-à-dire qu'il va raconter les histoires que Milton Erickson lui-même racontait. Voilà, et ensuite il y a aussi une partie qui est très sympa. Donc il va y avoir deux stagiaires, une qui s'appelle Mary et Sally, je crois. Et à un moment donné, Erickson, lors d'un échange, va en amener une en démonstration et commence à l'hypnotiser. Et à la fin du livre, vous avez un décodage de la séance. Ce que vous invite à faire Jeffrey Zeig, c'est de juste lire et essayer de comprendre le maximum de choses que fait Erickson. Et à la fin du livre, il vous explique, il vous décortique pas à pas quel mot a utilisé Erickson, dans quel ordre, pour quelle raison. Et là, la première fois que j'ai lu le décodage de la séance, ça m'a fait genre... J'étais mais choqué. C'est-à-dire que vous lisez l'extrait, mais en fait vous comprenez absolument rien du tout. Tellement c'est profond, tellement c'est subtil. Et enfin, la dernière chose, ça vous commence ce qui est très sympa aussi, c'est l'univers du bouquin en fait. Moi, ce que j'ai adoré, alors ça plaît pas à tout le monde, mais ce que j'ai adoré, c'est que ça vous replonge dans l'univers des États-Unis, en Arizona, dans les années 20, 30. Il vous raconte les histoires, anecdotes, c'est très dépaysant de par la localisation, mais aussi de par ce que raconte Erickson, et ça, c'est vraiment super cool, quoi. Et si vous voulez progresser en storytelling, ce livre-là va vous y apprendre beaucoup. Voilà, donc lisez-le bien, amusez-vous, éclatez-le, et pour ceux qui l'ont déjà lu, relisez-le encore et encore, c'est un bijou.